Amis randonneurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 avril. Il fait un temps magnifique. Nous sommes sur la commune de Rougon. On va faire un petit périple qui va passer. Donc on part de Rougon, on va descendre vers là-bas. Je pense qu'on va prendre le pont qui est à l'entrée des gorges, au couloir de Sanson, remonter là-bas dans le goulet, passer, je sais pas si c'est au-dessus ou c'est là-bas, et finir sur Trigance, sur un périple qui est à peu près 12 km, avec un peu plus de 600 de dénivelé positif. Voilà, super belle journée. Il fait un temps magnifique. Je vous laisse avec la petite vue de Rougon, sa chapelle qui est à l'entrée. On va pouvoir aller faire un tour, c'est ouvert. Chapelle magnifique. Avec une belle résonance. Allez, il est 10h du matin, il fait 11 degrés, top départ. Un beau pigeonnier en bas. On voit dans le fond le couloir de Sanson. Alors l'entrée ou la sortie, ça dépend dans quel sens on vous faites les gorges du Verdon. Avec ce qu'on voit à la route là-bas, la sentier des crêtes. La route des crêtes plutôt. Place du village, sur Rougon. Il y a un petit loir sur lequel on peut prendre de l'eau. Petit passage sympa, regardez. Rue de l'Androme. De quelle région? Sur le centre du village avec la poste. Voilà une petite vue de Rougon. Alors, je sais pas si on les voit. Mais là-haut, il y a plus d'une dizaine de vautours qui tournent en dessous de Rougon. Et là, on va partir vers le point sublime. C'est un magnifique sentier qui va nous amener sur le belvédère, les couloirs de Sanson.
Alors on arrive sur le carrefour entre la séparation du JR4 et du JR49. Couloir du Sanson, le chalet de la Maline sur votre droite par le JR4. Et nous on va passer au pont du QC. Alors on va pas monter jusqu'à Entreverge, on va couper avant. Mais on va arriver sur Trigance aussi. Qui est annoncé en 3h30, 9 km par le GR49. Donc on est à une altitude de 760 mètres. Allez, c'est parti. Nous voilà enfin presque à la hauteur du Verdon. Regardez-moi ces trous magnifiques. Alors par contre il est très peu recommandé de se baigner dedans par les risques de la chute de Verdon. Allez, on continue vers le pont de QC. Une très belle vasque. C'est vraiment superbe. Voilà, on arrive au niveau du pont. Regardez-moi ça, c'est un petit peu magnifique. Oui, il y a bien de l'eau. Regardez-moi ça comme ça, c'est beau, ce beau vert. Allez, on continue sur le chemin. Magnifique ce pont. Voilà, ça grimpe bien. Et ça va, le chemin est en sous-bois. Ça fait des zigzags. Pour une fois, c'est pas tout droit. C'est appréciable. Là, on est pas très loin de la hauteur de Rougon. Donc on continue sur ce chemin, sur le GR49. Et par contre, on a fait le choix un petit peu plus haut, avant le sommet, de prendre le PR sur la gauche, de voir un peu s'il est indiqué. On va voir ça plus haut. Allez, ça continue toujours. On va bientôt arriver au col. Pour l'instant, on est toujours sur la trace du GR. On n'a toujours pas trouvé la trace du PR qui revient par le côté gauche de Trigance. Une petite vue sur les grandes parois des gorges du Verdon. Bon, une vue limitée entre les arbres. Ça continue à monter doucement. Ça va. C'est pas mal ombragé. Je sais pas combien il fait en température, mais ça a dû bien monter. On est parti de Rougon, il faisait 11 degrés.
Je pense qu'on doit être un bon 15 si c'est pas plus. Et là c'est beaucoup plus végétal que minéral le chemin, on est sur les aiguilles des pins. On apprécie. Au bout d'un moment on est tombé sur une piste avec une grosse côte. Et vous allez tomber sur les restes d'une barrière, il reste 2 poteaux en fer avec un grand virage sur la droite et en fait vous avez un cairn à gauche et donc vous suivez la trace jaune, un chemin balisé avec une trace jaune et après un peu plus loin on tournera à gauche. On arrive sur une vire avec une vue sur Rougon au fond là-bas. Il est ferme à côté et la route, les basses gorges du Vernon. Le chemin est sorti de la forêt. Nous étions tout à l'heure sur le col là-haut. Et là, ça poursuit une espèce de muret qu'ils ont construit pour soutenir le chemin. Les anciens qui avaient dû construire chemin pour les ravitaillements, ou ancien chemin muletier peut-être, parce que c'est certainement pas pour le GR qu'ils ont créé ces murs. Alors la pierre est bien grise, signe que ça fait très longtemps qu'elles sont en place. Et je pense qu'on va finir sur le plateau là-haut. On va s'arrêter pour manger. Il est 13h25. Voilà. Et tout ce que vous voyez en gris là, où il n'y a plus de végétation, c'est le feu de l'année dernière qui a duré plusieurs semaines, qu'ils n'arrivent pas à éteindre par faute d'y accéder. Après, comme c'est une végétation rase, ils ont laissé brûler. Hein. Il n'y avait pas d'habitation dans le coin. Le seul truc, c'est que par derrière, ça tombe sur Chasteuil. Donc je pense qu'ils ont protégé Chasteuil, le reste, ils ont laissé brûler. Allez, ça continue. Allez. Après un bon petit arrêt pour avoir mangé, on a ce joli cadre idyllique. On repart. On aurait pu s'arrêter par là aussi, regarde. Allez, après un bon kilomètre de piste, dans un virage à gauche, vous allez tomber sur un petit cairn avec une croix jaune. Et la piste de chemin par contre part sur la droite, toujours avec le tracé jaune, sur le tracé du PR. On reprend ce bois, on quitte cette piste abominable. C'est dommage de prendre des pistes comme ça sur un beau chemin, au lieu de tirer dans la forêt, par des petits chemins tranquilles. Là on arrive sur une trace qui indique qu'on va prendre sur la droite. Effectivement on arrive sur une piste. Donc la croix jaune, nous tracé jaune, on va remonter sur la gauche, sur la droite pardon. À droite. Et le tracé continue. Une piste, il faut dire 8.
Puis les endroits, ouais. Ouais. Petite piste. Allez, ça continue. Allez, une bonne partie de chemin. On arrive sur un col. Petit col. Et je pense que Trigans est derrière le rocher là-bas. On n'est pas arrivé encore. Il y a un col, mais non, il y a une bâtisse par là. Je pense que le chemin va aller partir là-bas. Et je pense qu'on va tomber sur une route après qui va nous faire descendre. Et on continue à travers le thym. Je vous le thym, regardez. Du thym en fleurs. On va se revoir les prémices de la civilisation. Il est 16h, fin de parcours. On est revenu sur Trigans. Maintenant on va aller faire un petit tour dans le village. Faire un peu quelques jolies photos. Toujours à Rougon. On va essayer de monter au château. Vu qu'on n'avait pas trop le chemin ce matin. Voilà, quelqu'un a eu la gentillesse de nous indiquer le chemin à suivre. Nous, on s'attendait quand même à un chemin beaucoup plus facile à emprunter. Forcément, on ne s'attendait pas à de l'escalade. Histoire de se finir les jambes. Non mais ce qu'on monte, il faudra redescendre après. Petite arche là-haut. On est arrivé au sommet. C'est dommage. Ce matin on avait. Alors là c'est taillé dans la roche. C'est tout taillé dans la roche. Il faut pas se casser la gueule. Hein. Sinon c'est 100 mètres de vide. Une vue magnifique sur le couloir de Sanson. Le point sublime. Tout à fait là-bas à la Paluie. Châteauneuf-les-Moustiers. Et puis Rougon qu'on verra. C'est quand même une sacrée vue. Sur toutes les gorges. Et surtout sur le... Je suppose, là-bas, ce qu'on voit là-bas, je suppose que c'est la voie romaine, celle qui partait de Castellane. Castellane et qui, je pense, allait à Digne. Les restes de l'incendie de l'année dernière. Let's spend the
Là, il reste un peu des restes de mur. Ici des crémaillères. C'est que gueule le passage, on va pas passer. Vous voyez, le feu était descendu assez bas quand même. Ça a carbonisé tout à fond là-bas. Les amis, au revoir. Il y a une prochaine vidéo.